Actes des Apôtres, chapitre 10. Allons-y. On va parler de ça d'abord et puis on va prier. Dis à ton voisin ce soir, c'est la dernière soirée. Dis-lui, c'est la troisième soirée. Dis-lui, c'est le troisième jour. Dis-lui, ce soir, ça passe ou ça casse. Pardon, viens au lit, fais pour docteur là. Moi là, lui là, c'est travailler même. Pardonnez, c'est pas nous chinois, mais les terrains là, à Bobo. Non, c'est pas ma faute quoi. Il ne va pas les cocoler. Terrain là, à Bobo, Bongo. Terminé 55, 52. Là-bas, nous, on est payé, c'est tout. Voilà. Tu prends, mais tu laisses. Qui est femme? Qui comprend? C'est ça. Abo, c'est protégé. Allons-y. Écoutez, il faut lire. Si tu as ta Bible à côté de toi, tu prends. Si tu n'as pas de Bible, il faut écouter ce soir. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était capitaine dans un bataillon romain. Va doucement. Il y avait à Césarée. On va dire. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était capitaine dans un bataillon romain. Un capitaine dans un bataillon romain. Comme hier, avant-hier, j'ai dit, une escouade veut dire un bataillon, un peloton, une brigade. Donc ce capitaine-là, il gérait un bataillon romain. Dans d'autres versions, il est mis centenier. Ça veut dire un homme qui gère 100 personnes, 100 soldats sous ses ordres. Allons-y. Cet homme était pieux. Il était pieux. La piété, ça veut dire un homme de bien. Comme pas un homme pieux ou une femme pieuse, avec un homme bien, un homme sobre, un homme qui ne pêche pas, un homme qui ne cherche pas femme des gens, un homme, une femme qui ne cherche pas mari des gens, une femme qui est propre, une femme qui s'habille, on ne voit pas ses, on ne voit pas fesses, elle est propre. La piété, c'est la propriété. La piété, c'est tout ce qui est sobre, tout ce qui est intéressant, tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, pureté, sainteté, tout, en tout cas, si on parler de piété, on ne va pas théiste. Donc Corneille était un homme pieux, il était bon. Depuis le mercredi jusqu'à hier, on vous a parlé de vos faiblesses, on vous a dit de corriger vos faiblesses. Donc je crois que ce soir, beaucoup, femmes comme garçons, ont enregistré des faiblesses à la maison. Ils ont pris un bout de papier, un bic, un stylo, et ces personnes-là ont écrit sur des feuilles leurs différentes faiblesses. Seigneur, je suis coléreux, je suis susceptible. C'est-à-dire que quelqu'un se fâche très vite. Moi, on ne marche pas sur mon pied. Ils ont écrit, vous avez écrit. Je suis convaincu que beaucoup d'entre vous ont relaté dans les faits et gestes, dans les points et les virgules, les différentes faiblesses, les différents défauts et les qualités. Je sais. Comme Corneille, vous avez fait comme Corneille, la piété. Vous avez pris la décision et l'engagement d'être bon. Qui a pris cette décision-là depuis le mercredi là aujourd'hui? D'être bon, d'être pur. Dis-je sûr que tu as pris cette décision. Depuis hier, de finir avec tes faiblesses. Tu as vu non? Donc tu es un Corneille ce soir. Il est bon. Donc DJ a pris la décision d'être pur depuis hier, d'être propre. Ça c'est Corneille. On acclame le Seigneur pour DJ. Donc il devient Corneille. La piété, c'est la sobriété. Tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, tout ce qui va vers la foi.
pas de foi. La foi, c'est croire en Dieu. La foi, c'est manifester sa reconnaissance, son amour, sa patience, sa confiance au Créateur. Donc connaître dans sa piété est un homme de pied, il refuse le péché. Allons-y, continue. Et avec toute sa famille. Toute sa famille. Il participait au culte rendu à Dieu. La prière. Il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple. L'aumône, donc, Corneille était pieux. Ça veut dire un homme de pied, un homme qui priait, il participait au culte, c'est-à-dire la prière. Beaucoup sont venus ce soir participer au culte. Attendez-vous. Prophète Antoine, ils sont en train de s'acclamer. Mais je vais vous choquer tout à l'heure. Continuez, acclamez-vous encore. Je vais vous choquer. Donnez-moi la permission de vous choquer aujourd'hui. Corneille est un homme pieux, un homme bon. Il ne fait pas du mal à son prochain. Les saints, comme on peut dire. Et il participait au culte. C'est-à-dire qu'il était un homme attaché à la prière, l'adoration. Il respectait, il était bon dedans. Il était quoi encore? Il priait Dieu régulièrement. Il était généreux. Généreux. Il participait aux dons, aux offrandes faites aux pauvres. Est-ce qu'il y a écrit là-bas? Bon, il est là-bas. Il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif. Dans d'autres versions, là-bas, on dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes. Mais ici, c'est bien expliqué. Il accordait une aide généreuse au peuple juif. Parce qu'il est romain. Lui est romain, il n'est pas juif. Donc, dans son adoration, il a découvert qu'il fallait aider les juifs. Que Dieu a dit, celui qui bénit Abraham sera béni. Donc, les enfants d'Abraham, ce sont les juifs. Donc, si lui connaît, il bénit les enfants d'Abraham en les aidant financièrement, matériellement, socialement, il sera aussi béni. Donc, Corneille était un homme plongé dans la profondeur de la parole de Dieu. Ah ouais, comme toi ce soir, comme toi-même ce soir. Mais je vais te choquer. Il y a une vérité qui arrive. Ça, là même, tu n'as pas compris. Corneille faisait tout ça, c'était bon devant Dieu. Vas-y, mon frère. Et priait Dieu régulièrement. Un après-midi. Là-bas, il est mis, dans d'autres versions, il est mis quelle heure? Vers la 9e heure. Ici, il a mis un après-midi. Pour que tu comprennes que ce n'était pas un baptême. Un après-midi, précisément à 15 heures. 9e heure veut dire 15 heures. Alléluia. C'est ça aussi, je me trompe. 15 heures. Donc, à 15 heures, un capitaine qui gère un bataillon de l'armée romaine, à 15 heures, il va prier. C'est que ce n'est pas normal. Et chaque jour, à 15 heures, il partait dans la présence de Dieu pour parler à Dieu. Comme toi, depuis le mercredi, tu es venu dans la présence de Dieu, 18 heures, 22 heures, 23 heures, tu es présent dans la présence de Dieu. Tu viens pour prier, tu viens pour écouter la parole de Dieu. Corneille a fait tout ça. Mais un jour, dis à quelqu'un, un jour. Regarde ton voisin, tu dis un jour. Non, dis le plus fort, il n'a pas entendu. Un seul jour, dans l'après-midi, vas-y, il eut une vision. Il va avoir une vision dans sa prière. Pendant la prière, il vit distinctement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dit, Corneille. Il regarda l'ange avec frayeur et lui dit, qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui répondit, Dieu a prêté attention à tes prières, et à l'aide que tu as apportée aux pauvres. L'aide que tu as apportée aux pauvres, et il ne l'oublie pas. Il ne l'oublie pas. Ce soir, je te dis, tes prières, tes offrandes à Dieu,
l'aide que tu as apportée à un pauvre dans ta maison, dans ton quartier, quelque part, il n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié. Mais je vais te choquer. Allons-y. Maintenant donc, envoie des hommes à Jaffa pour en faire venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un ouvrier, celui nommé Simon, dont la maison est au bord de la mer. Ok. Au verset 44. Va au verset 44. Corneille va recevoir une visite surnaturelle, une visite divine. Dieu va envoyer un ange pour parler à Corneille. Dieu va envoyer un ange pour lui dire les prières, l'aide que tu apportes aux pauvres là, on appelle ça en français de chez nous l'amour du prochain. Donc Corneille, dans sa prière, dans sa piété, dans sa crainte de Dieu, c'est-à-dire participant au culte, c'est-à-dire il craignait Dieu, Corneille aimait Dieu, Corneille aimait son prochain. Aujourd'hui là, on peut dire que non, les pasteurs, les églises ne construisent pas des orphelinats, ne soutiennent pas les orphelins, ne soutiennent pas les hommes, les veuves, ne soutiennent pas ceci, cela. Ça là, c'est le volet amour du prochain. Construire des dents, acheter le terrain, acheter du matériel, ça c'est amour de Dieu. Donc Corneille aimait Dieu, Corneille aimait son prochain, mais ce n'était pas suffisant. Verset 44. Verset 44. Pendant que Pierre parlait encore, donc l'ange va dire à Corneille, tout ce que tu as fait, Dieu se rappelle de ça. Dieu a vu tes souffrances, Dieu a vu tes prières, Dieu a vu l'aide que tu apportes aux pauvres. Dieu se rappelle de ça. Mais, l'ange va ajouter, mais, envoie des hommes appelés Pierre. Hey, je te dis, le bien que tu fais, tu soutiens les pauvres, tu soutiens les veuves, tu soutiens les délinquants, tu peux construire n'importe quel orphelinat. Tu es un homme de bien, tu es une femme de bien, tu es gentil, tu ne tues pas une mouche, tu ne cherches pas femme de ton voisin, tu ne cherches pas mari de ta camarade, tu es une femme pieuse, tu es un homme pieux, tu es une femme bien, tu es un homme bien, tu ne pêches pas, tu es saint. Oui, tu es saint. C'est bien selon toi, mais je t'annonce ce soir, ça ne suffit pas. Parce que le vêtement de l'homme est souillé devant Dieu. Il y a des hommes aujourd'hui qui se cachent derrière les orphelinats. Ils font des dons aux orphelins. On montre à la télévision. Mais tu sais comment il a eu son argent? Tu sais comment il a eu son argent? Ces grandes femmes vêtues d'habits en tout blanc, de grosses cacates. Et on vient, on fait des dons. On dit voilà, eux ils font des dons. On dit où sont les pasteurs, où sont les prophètes. Eux ils disent qu'ils viennent de Dieu. Pourquoi il ne faut pas de dons aux orphelins? Corneille a fait ça. Mais l'ange va nous dire, tu es un homme de pied, mais va appeler être consacré. Le spirituel là, Dieu ne va jamais faire avec un homme de bien. Je vais te choquer. Dieu ne fera pas le spirituel de haut niveau avec un homme de bien. Il faut enregistrer. Donc, écouter ça sur Facebook. Dieu s'en fout de ton bien. Dieu s'en fout de ton bien. Ton bien là, ça fait partie du processus. Mais ce n'est pas fini. Dieu va prendre ton pied, mais il va évoluer avec ça. Or, il y a des gens aujourd'hui, quand ils arrivent au pied seul, ils ne évoluent plus. Ils s'arrêtent. Ils disent, j'ai fait du bien, j'aime mon prochain, je donne à mon prochain, j'ai construit des orphelinats, j'ai construit des centres d'accueil pour les jeunes filles prostituées. Bon, c'est fini. Quoi?
Ça c'est humain. Ça c'est humain. Ça c'est au niveau des hommes. Mais au niveau de Dieu, Dieu va te dire, ça ne suffit pas. Il faut l'intervention d'un consacré. Et même qu'un consacré va venir, je vais encore te choquer, ça ne suffit pas. Même quand tu auras un consacré, un prophète, ça ne va pas suffire. Pierre est arrivé, je connais. Pierre a commencé à prêcher. Pierre a commencé à parler. Il dit à connaître. Dieu m'a appris à ne pas faire d'acception de personne. Car dans toutes les nations, un homme qui crée Dieu, Dieu lui est agréable et favorable. Connais l'écoute. Ce que Dieu voulait transmettre à Corneille va arriver. Corneille vient de recevoir un consacré, un apôtre. Mais ce n'est pas pour que Corneille regarde Pierre. Ce n'est pas que Pierre regarde aussi Corneille. Dieu veut transmettre à Corneille. Dieu veut transmettre ce qui est en lui à Corneille. Car ce qui fait des hommes est mortel. Ce qui fait des hommes ne tue pas. Tu peux faire le bien. Tu peux construire des hôpitaux, des orphelinats. Tu peux faire ça. C'est du bien. Mais ça ne suffit pas pour que Dieu enregistre ton adoration. Ça n'a rien à voir avec l'adoration. L'adoration, c'est une pratique, c'est une relation avec le Créateur. Orphelinat, c'est une pratique et une relation avec les humains. Construire un orphelinat, c'est avoir une relation avec les humains. Mais adorer Dieu, c'est différent. L'adoration est différente. Au village, il y a chef de village. Le chef du village, il gère les affaires sociales du village. Mais elle combien? Et le féticheur, il gère quoi? Le féticheur gère quoi? Est-ce que c'est le chef du village qui vient danser à la place publique pour consulter le génie? Non, répondez-moi bien. Mes amis du Facebook, vous qui critiquez les hommes de Dieu, je vous pose la question. Dans les villages africains, quand vous voulez qu'on retourne à nos coutumes et traditions, le chef du village est le chef spirituel qui gère le spirituel du village. C'est le chef du village. C'est le chef spirituel qui est le féticheur. Le chef du village gère les affaires sociales. On dit non, on va juger une affaire du village, on appelle le chef. Le chef vient, il va juger. Avec les notables, on fait une réunion, ils sont dans les apparats du chef. On met un chapeau sur la tête, il passe par là, tout ça. Ils sont là, ils viennent s'asseoir assis. Le chef il a fait du matin au soir. Le chef dit, bon, tu n'as pas raison, tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. Mais le jour on dit, il y a des problèmes dans le village. On ne connaît pas la source. On ne sait pas ce qui se passe. Consultons les dieux, les génies. Consultons les génies pour savoir ce qui ne va pas. Qui vient? Le féticheur. Qui vient? C'est le féticheur. Corneille a fait les affaires sociales. En adorant Dieu, les affaires sociales. Aider les pauvres. Aller à l'église. Prier. Construire synagogue, il a fait tout ça. Dieu a appris, il a regardé, il dit c'est bon. Mais pour que ton adoration soit enregistrée, il faut l'homme spirituel. Amen. Il faut l'homme spirituel. Quand l'homme spirituel va venir, lui il est en contact avec l'esprit. Il va appeler l'esprit. On n'a jamais vu dans une réunion de chefs de village appeler les esprits. Moi, je vais au village à un moment. Quand il faut réunion, on n'appelle pas les esprits. Mais le jour c'est chaud, où on a fait sacrifice, où on a appelé les ancêtres, où on a fait temps, on dit appelez l'homme qui sait faire ça. L'homme qui sait faire, il vient, il tue, il fait des incantations, il dit les génies ont pris haut, ou bien les génies n'ont pas pris haut, les ancêtres ont pris haut, les ancêtres n'ont pas pris haut. Ce soir, si tu veux pratiquer le rôle spirituel, il te faut un homme spirituel. Quand il est arrivé,
l'âge spirituel arrivé, lui va faire maintenant la connexion. Évangélique, l'âge spirituel qui fait la connexion, c'est le cœur missionnaire, c'est le cœur missionnaire. La connexion est déjà faite. Par ses disciples, la connexion est faite. Par les consacrés, la connexion est faite. Mais ce n'est pas suffisant pour que l'adoration maintenant soit enregistrée. Allons-y. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui entendaient son discours. Faut reprendre. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Continue encore. Reprends. Pendant que Pierre parlait encore, Pendant que Pierre parlait, pendant que le consacré parlait, oh, homme de Dieu, prophète des nations, prophète des planètes, sachez que Dieu va brancher le peuple sur vous. Mais n'oubliez pas que le peuple appartient à Dieu. Dieu va envoyer les hommes et les femmes vers vous. Mais le peuple appartient au Créateur. Quand Pierre arrivait, Pierre commençait à rentrer de Jésus. Lisez la suite, vous allez voir. Pierre parlait de Jésus. Il nous rendait témoignage. C'est pourquoi Pierre est parti là. Le Saint-Esprit va descendre sur Corneille et sur toute la maison. L'enregistrement de ton adoration dépend du Saint-Esprit. Ça ne dépend pas d'un consacré. Et pour que l'adoration soit enregistrée, il faut que le Saint-Esprit soit présent. C'est le Saint-Esprit qui enregistre l'adoration des hommes pour monter vers Dieu. Corneille avait besoin d'un enregistreur. Quand on travaille sur nos ordinateurs, toi t'as dit, quand on travaille sur ton ordinateur, avant d'aller à la maison, tu éteins l'ordinateur comme ça. Même quand tu veux être forcé, l'ordinateur te dit enregistrer d'abord. Tu forces l'ordinateur refuse. L'ordinateur te dit, il faut enregistrer les données, sinon tu vas les perdre. Tu n'enregistres pas les données, tu vas les perdre. Tu as travaillé toute la journée, tu as souffert, tu as transpiré. Tu viens à la maison, voilà, tu éteins ton ordinateur, l'ordinateur dit, maman, papa, maman, enregistre d'abord. On te dit enregistrer oui ou non. Celui qui fait enregistrer oui ou non, c'est plus le Saint-Esprit. L'homme de Dieu là, c'est comme l'ordinateur. Tu travailles à lui chaque jour. Tu fais toi à lui. Tu pries à lui. Il te donne la directive. Il prophétise sur toi. Il t'enseigne. Ça, c'est l'ordinateur. Maintenant, le jour où on doit enregistrer tout ce que vous avez fait dans 10 ans, 5 ans, 20 ans, on doit enregistrer en esprit. Celui qui vient vous poser une question, enregistrer oui ou non, c'est le Saint-Esprit. Quand il n'est pas là, on n'enregistre rien. Donc tu as adoré Dieu 50 ans. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ton adoration est nulle. Tu as adoré Dieu 20 ans. Tu as perdu. Tu as construit orphelinat. Tu as tout fait. Mais si tu n'es pas rempli, baptisé du Saint-Esprit, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tout ce que tu as fait là, ce n'est pas enregistré. Dieu voit, comme l'a dit à Corneille, je me souviens de ce que tu as fait, mais il ne peut pas enregistrer. L'enregistrement, ce n'est pas le Père Yahvé qui fait, ce n'est pas Jésus qui fait l'enregistrement. En Dieu, celui qui est chargé d'enregistrer, c'est le Saint-Esprit. Il y en a qui disent que j'ai accepté Jésus, c'est que j'ai l'esprit. Ne te trompe pas. Quand tu dors, la partie de toi que tu vois dans ton rêve, on appelle cette partie-là l'âme. L'âme prend l'esprit pour parler dans ton songe. Quand tu es réveillé, ton corps prend aussi ton esprit pour parler. Là où je parle, c'est mon esprit qui parle. Quand je dors, mon âme vit. Mais mon âme vit à mon esprit qui parle. À l'esprit de l'homme se trouve la parole, la foi et la conscience. Donc, c'est dans l'esprit que se trouve
enregistrement. D'abord, avant d'aller dans l'âme. Ce soir, je crois une chose. Vous avez servi Dieu. Mais à partir de cette Pentecôte, tout cela sera enregistré. Il y aura un enregistrement spirituel. Il y aura un enregistrement spirituel. Le Saint-Esprit va enregistrer votre adoration, vos offrandes, votre bien. Le bien que tu as fait pour ton projet sera enregistré. Ton amen ne me convainc pas. Corneille était un homme de bien, mais il fallait qu'on enregistre ce qu'il a fait. Donc les gens qui refusent le Saint-Esprit, sachez que c'est la même chose. Dans les villages, les chefs de village, les chefs de terre travaillent, mais arrivé un moment, ils sont obligés de consulter le féticheur. Ils doivent aller le consulter, l'homme spirituel. Même il y a des gens spirituels qui ne sont pas féticheurs. Mais c'est dangereux. Il est dans le village. Il n'est pas considéré. Soit c'est le plus pauvre, mais il est dangereux. Il est là. Son spirituel est fort. Un gros sorcier, un grand sorcier, puissant. Il est calé. Il ne parle pas beaucoup. Mais quand on finit de faire réunion, quand il se lève, il dit ça, je ne suis pas d'accord. Tout le monde est pris parce qu'on le connaît. C'est lui qui va enregistrer leur réunion. Peuple de Makori, vous avez les consacrés. Docteur Moïse est là. Les prophètes sont là. Ils vont faire leur part. Quand cela va faire sa part, les prophètes de nous on va venir faire. On fera part. Mais sachez une chose, celui qui va enregistrer votre adoration, c'est le Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit pour enregistrer votre don, pour enregistrer vos offrandes, pour enregistrer votre dîme, pour enregistrer votre bien que vous faites aux pauvres, aux malheureux. Ce que tu fais pour les humains, tu dois t'enregistrer par le Créateur. Si tu poses une action pour un humain, sache que le Créateur doit enregistrer. Déjà, quand tu poses l'action, le Créateur voit. Mais il doit enregistrer. Pour enregistrer, il faut que le Saint-Esprit soit là. Il y a beaucoup qui font des œuvres sociales. Mais leurs œuvres sociales ne sont pas enregistrées pour témoigner devant le Dieu Créateur le jour du jugement. Tu fais des œuvres sociales. Tant que le Saint-Esprit n'est pas en toi, il ne peut pas enregistrer. Et les œuvres ne peuvent pas témoigner devant le Père le jour du jugement. Oui, il y a un jugement. Pas le jugement de l'enfer, mais il y a un jugement de récompense. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Il y a son jugement. Qu'as-tu fait pour Dieu? Qu'as-tu fait pour les gens? Il y a son jugement. Celui qui enregistre ce que tu as fait, c'est le Saint-Esprit. Qu'on connaît à faire le bien, qu'on ait à prier, qu'on ait à créer Dieu, qu'on ait la foi. Mais il fallait que le Saint-Esprit vienne sur lui pour enregistrer son adoration. Ne néglige pas le Saint-Esprit. La partie en Dieu qui a été donnée au sang pour pratiquer l'adoration céleste. Jésus a fini son travail. Le Père dit dans les derniers jours, vers la fin des temps, la fin du monde, je répandrai mon esprit sur tout être humain. C'est ce qui est écrit chez moi ici. Je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vous trouvez ça? Acte 2, 17. Je répandrai mon esprit sur tout être humain. Dans votre version nommée, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais le poulet, c'est une chair. Le mouton, c'est une chair. Le bœuf, c'est une chair. Mais là, on dit l'être humain. Acclamez le Saint-Esprit. Hey! Arrête de penser que ton bien seul garantit ton adoration. Arrête de penser que parce que tu es gentil, ça garantit l'adoration. Même tu es mauvais, ça n'agit même pas dans ton adoration. Tu es bon aussi là, ça n'agit pas. Pour que ton adoration soit enregistrée, le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit. Donc, qui nous a conduit à Évangélico? Le Saint-Esprit. On avait quel âge? Moi, j'avais 13 ans, 12 ans par là. Quand le Saint-Esprit a parlé pour la première fois, il a dit,
je ferai de vous une armée puissante. Mes frères qui m'écoutent sur Facebook, ils sont sortis de terrain là, ils savent de quoi je parle. L'Esprit de Dieu nous a dit, je ferai de vous une armée puissante, mais je vous conduirai vers un homme. Oui, le Saint-Esprit te conduira vers son homme. Il ne te conduira pas vers les hommes, mais il va te conduire vers son homme. Le Saint-Esprit a conduit Corneille vers son homme qui était Pierre. Mais aujourd'hui, il y a plus que Pierre, Joker, Rocher. Hier, on a rendu témoignage Élie. Dieu a conduit le peuple vers Élie. Le feu est descendu du ciel. Mais Joker, Rocher, Dieu conduit le peuple vers lui pour le pentecôtisme, pour la fin des temps. Le pentecôtisme. Un véritable chrétien doit rechercher la puissance du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras obligé de courir derrière ceux qui utilisent de l'eau, ceux qui utilisent le sable, ceux qui utilisent les mouchoirs, ceux qui utilisent des images, que ce soit les images taillées ou des effigies sur leur tricot, des effigies sur leur affiche. Comme ça, cette affiche-là. Si ici, là, ils ne sont pas pentecôtistes, ils vont vous dire, Pascal qui est là, si tu touches la formule de Pascal, tu es sauvé. Si tu touches Roland, tu es sauvé. Mais si tu touches Prince, tu dépasses même sauvé. Si tu touches au Carochin, tu deviens même divin. Vous allez voir, vous serez obligé de venir toucher ces affiches. Ça, c'est une affiche, il n'y a rien, il n'y a pas de puissance. C'est juste pour vous montrer qui est le chef de l'église ici. C'est Joker Rocher. Mais cette affiche n'a pas de puissance. La puissance se trouve dans le Saint-Esprit. La puissance se trouve dans le sang de Jésus. La puissance se trouve dans le nom de Jésus. La puissance se trouve dans la parole de Dieu. La puissance se trouve dans le Saint-Esprit. Là, tu acclames le Saint-Esprit ce soir. La photo, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pascal, viens ici. Venez toucher Pascal pour nous relier. Venez toucher. Ça va faire? Quoi ça? Ça va, ministre? Il n'y a rien. Mais ce soir, quand on va monter en esprit, quand on va aller à la rencontre du Saint-Esprit, quand il va venir à notre rencontre comme avant-hier et hier, quelque chose va se passer. Tu deviendras un homme, une femme extraordinaire. Comme le docteur Prosperity, Dieu a pris un contingent d'hommes et de femmes. Il a aidé des hommes insignifiants dans la société humaine, des pêcheurs de poissons, des hommes qui n'étaient pas considérés, des hommes rejetés, des hommes peureux. Ce contingent-là, Dieu les a pris, il les a placés dans une chambre. Et le jour de la Pentecôte, un événement s'est produit. Le Saint-Esprit qui est au ciel, comme au jour de Élie, le feu est venu du ciel. Le jour de la Pentecôte, le feu est venu du ciel. Et ce feu est descendu sur les apôtres de Jésus-Christ. Ils ne sont plus devenus des hommes ordinaires, mais ils sont devenus des hommes extraordinaires. Ils sont devenus des femmes extraordinaires, des femmes spirituelles, menties de la puissance de Dieu. Ils ont bouleversé le monde. Il y a 2000 ans de cela, des hommes insignifiants avec le Saint-Esprit ont bouleversé le monde jusqu'à vous. Mais elle avait prié. Elle avait prié. À leur temps, la Bible n'était pas réunie comme nous. À leur temps, il fallait que eux-mêmes écrivent. Mais nous, à leur temps, la Bible est écrite. Elle est réunie. Qui serons-nous après les apôtres? Qui serons-nous? Qui serons-nous? Qui serons-nous après les apôtres? Après les apôtres de Jésus, tu as aussi besoin d'Élie. Tu as besoin d'Élisée. Tu as besoin de Moïse. Tu as besoin de David. Tu as besoin de Joker Rocher. Tu as besoin des hommes et des femmes insignifiants, insultés, rabaissés dans la société. Des hommes et des femmes qui vont mentir de l'onction du Saint-Esprit. Pas des hommes et des femmes qui vont parler le riba baba.
parle pas de ribaba. Je parle des hommes et des femmes extraordinaires. Des hommes et des femmes capables de changer les dimensions. Des hommes et des femmes capables de changer des événements. Des hommes et des femmes capables de changer le cours de l'histoire. Dans leur maison, dans leur quartier, dans leur ville, dans leur pays. Des hommes qui vont influencer leur génération. Pas des hommes qui font le ribaba. Tu n'as pas besoin de ribaba, mais tu as besoin de hommes remplis du Saint-Esprit. Au-delà du ribaba, c'est une puissance. Au-delà de ribébé, c'est une onction capable de détruire la forteresse du diable, capable de renverser la forteresse du diable, capable de renverser les pierres, capable de renverser la sorcellerie, capable de renverser les terreurs. La puissance du Saint-Esprit. Des hommes inconsidérés hier, des femmes inconsidérées hier, qui deviennent des instruments. Des hommes et des femmes rejetés hier comme des prostituées, comme des voleurs, des brigands. Comme le brigand Lacroix, lui fut le premier à monter au paradis. Lève-toi ce soir, tu monteras dans la dimension de cet esprit. Lève-toi ce soir, lève-toi. Dans le brigand, partage. Frère des enfants, vous allez avancer. Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Ferme les yeux ce soir. Et sois en contact avec l'esprit. Dans ton cœur, laisse le Saint-Esprit venir. Allons-y les gens.